Bonjour à tous et bienvenue dans ce déjà deuxième épisode de À refaire d'avance. Bonjour Justin. Salut Arthur, comment tu vas? Ça va très très bien. Je suis encore très heureux d'enregistrer ça avec toi. Et toi, comment tu vas? Moi ça va mieux que la dernière fois. Tu sais, je sortais d'une angine. Depuis, C'est vrai. j'ai été de nouveau malade d'ailleurs, mais ça va mieux. Depuis la dernière fois, alors la dernière fois qu'on avait enregistré, c'était il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme Ouais, ça, c'est 3 semaines, ça. un mois même Quelque chose comme presque. ça, ouais. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Dans mes souvenirs, je vous laissais en évoquant un concert sur Paris. Et j'ai eu la chance d'y aller cette fois, donc c'était pas comme le dernier événement où les grèves parisiennes m'avaient empêché d'y aller. Là, j'ai bien pu m'y rendre. Et donc ce concert, c'était un concert des musiques des jeux vidéo Nier. Donc je sais pas si tu connais un petit peu la série de jeux. Non, ouais, je connais pas, mais du coup c'est quoi comme genre de jeu? Ah, Nier, c'est des jeux vidéo japonais où tu vas souvent ça va être des jeux d'action, mais avec des histoires vraiment très fortes et où surtout pour vraiment faire l'histoire en entière, un des gimmicks qui est très connu, c'est qu'il faut les faire plusieurs fois en fait. Il faut Ok. faire plusieurs fins et à chaque fin, en rejouant, tu joues une nouvelle partie de l'histoire un Ok, petit donc peu. Tu vas t'as plein de scénarios jouer. différents. Ouais, ok. Ouais, c'est ça exactement. Tu vas voir l'histoire d'un autre point de vue, tout ça. Donc c'est des jeux avec des histoires assez riches et surtout c'est des jeux avec des musiques sublimes, Ouais. vraiment magnifiques. Et je crois que le compositeur c'est Keiichi Okabe, si je me trompe pas, parce que j'ai pris des notes mais j'ai pas pris ça en note. Euh, et donc oui, donc les musiques sont magnifiques, c'est des musiques orchestrales où tu vas avoir aussi beaucoup de voix féminines qui vont avoir des envolées lyriques sublimes. Et moi je sais donc il y a deux jeux principaux enfin deux jeux, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire qu'en gros il y a deux jeux principaux dans la série. Donc il y a Nier Replicant qui a maintenant un remake, tout ça. Et ensuite il y a Nier Automata. Mhm. Moi, je sais que c'est surtout Nier Automata que j'aime beaucoup et c'est Nier Automata qui, pour moi, a les musiques les plus belles d'entre les deux. Et en général, t'aimes bien tout ce qui est musique de film, etc. Parce que je sais que moi, tu vois, c'est quelque chose que je kiffe beaucoup. Je sais que Mhm. petit, par exemple, tu vois, j'écoutais pas de musique, genre, comment dire, j'écoutais pas de chansons. J'écoutais uniquement des musiques de films quand j'étais tout petit. Ah ouais? Ah, Ouais, c'est hyper étonnant. Ok, d'accord. Bah, moi, j'avoue que les musiques de films, j'ai pas trop tendance à y retourner. C'est vraiment des choses qui sont attachées au fait de visionner le film et pas du tout d'accord. Et c'est pas le que cas là j'écoute à côté. pour ce que t'es allé voir là? Bah pour les musiques de Nier, non, justement, c'est un des rares jeux où j'ai un CD de la BO de Nier Automata Ok. ça m'arrive assez régulièrement de me les écouter, quoi. Ok, non, je pensais qu'en fait c'était en général, sur tous. Mais en fait, non, c'est vraiment lié à cette licence-là, en réalité. Ouais, D'accord, ok. c'est vraiment lié à cette licence-là et donc ouais, le concert a été vraiment complètement sublime. Mhm. Il y avait le producteur de la série de jeux et il y avait en fait les deux chanteuses qui sont sur la bande originale du jeu. Ouais. Et il y a plusieurs morceaux où elles sont venues chanter ensemble sur divers morceaux. Et c'était magnifique. Pour tout avouer, j'avais vraiment les larmes aux yeux quasiment pendant toutes les musiques, tellement elles sont sublimes. Ouais, ça peut Donc être ça a été puissant, hein. vraiment. Ouais, Bah ouais, ouais, effectivement, puis c'est le là genre de. c'est vraiment des musiques qui te prennent, c'est qui ont tendance à être toutes douces et à monter petit à petit au fur et à mesure des couplets, au fur et à mesure des refrains. Et où à la fin, t'as des explosions où t'as les émotions qui viennent. En plus, c'est des jeux avec, ouais, comme j'ai dit, des histoires très complètes. Et donc, tu vas forcément revivre un peu ce que t'as vécu en jouant, en réécoutant la musique. Ouais. Donc, c'est vraiment extraordinaire à plus d'un titre. Ouais, bah c'est. Et en plus, t'as une attache, du coup, à ce Ouais, truc-là. ouais. Parce que je veux dire, Mhm. c'est quelque chose que tu suis, donc forcément, je pense que Mm. l'écouter en réel, ça doit être une expérience plus sympa que juste l'écouter dans ton coin, tu vois. Bah, Ça c'est doit ça. Puis rajouter là, un truc. t'as vraiment l'orchestre qui est devant Ouais. toi. Tu vois.
Enfin, tu vois tous les archers. Enfin, c'est un détail tout bête, mais que j'adore à chaque fois dans ce genre d'orchestre. C'est que tu vois vraiment tous les archers de tous les violonistes C'est fou ça, hein. En qui vrai, c'est montent impressionnant. exactement en Ouais. même temps, au même rythme. Enfin, ça, c'est hypnotique aussi. Puis ouais, il y avait un écran avec des images du jeu qui passaient. Enfin, c'était vraiment cool. Tu trouves pas que... Alors en vrai, je trouve ça aussi super impressionnant. C'est-à-dire que genre effectivement, tu vois, tout le monde est synchro, c'est quelques instruments, enfin genre c'est plein d'instruments ensemble qui font des petites Mhm. choses mais qui à la fin donnent quelque chose d'incroyable. Est-ce que c'est pas un peu, je sais pas comment dire, mais un- je veux dire aujourd'hui on a tout ce qui est numérique qui te permet de faire des musiques et Ouais. en fait globalement t'as plus besoin d'un orchestre. Est-ce que c'est pas la même manière que par exemple tu vois tu vas c'est un drôle d'avis mais tu vas aller dans des je sais pas dans des théâtres pour voir une pièce de théâtre alors qu'en fait Mhm. t'as t'as des films qui vont reprendre la pièce et tu vois je veux dire c'est une autre manière Ah de oui, oui. consommer aujourd'hui. Enfin je veux dire consommer dans un orchestre c'est quand t'avais pas le numérique pour écouter ça. Aller voir des concerts en soi pour moi c'est aussi pareil en réalité. Enfin t'as le côté où tu vas écouter en réel, tu vas voir la prestation de la personne. Mais si t'es à 1 kilomètre de la scène et que tu vois rien en soi, c'est comme si t'étais juste chez toi, tu vois. Enfin, je m'embarque dans un truc un peu bizarre, mais tu vois, il y a ce truc-là où effectivement les orchestres, c'est quelque chose qui est stylé, qui est impressionnant, mais aujourd'hui on pourrait s'en passer, en fait. Ouais, Notamment en orchestre où t'as pas le. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais notamment en Ah non. orchestre où tu regardes pas le. L'interprète est pas là, tu vois. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, de toute façon, tu te dis, et puis t'auras jamais, presque, j'ai envie de dire, une qualité d'écoute aussi parfaite que chez toi avec le CD et ton casque parfait juste mis sur tes oreilles. Mm. Quand t'es dans une salle, en fonction effectivement de où tu es, que tu sois tout devant, tout à l'arrière ou vraiment au milieu de la salle, bah, il y a des fois où tu vas entendre moins bien. Donc finalement. Et puis il y a des chances que tu sois un peu plus fatigué, que tu sois debout, que tu sois tout ça. Donc c'est vrai que d'un point de vue purement théorique, Ouais. les conditions vont être toujours plus ou moins, enfin toujours moins bien que ce que tu pourrais écouter chez toi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même écouter chez toi, tu n'auras jamais la magie d'avoir quelqu'un qui reproduit la chose devant toi. Et aussi, surtout, la magie de le vivre avec d'autres personnes qui adorent le truc Ouais. aussi. Effectivement, parce que c'est le genre de choses qu'on partage pas tant que ça finalement, tu vois. Bah, c'est ça. Moi, je sais enfin, c'était tout bête, mais genre, à un moment, au plein milieu du concert, je me disais, enfin, ça va paraître très, très bizarre comme pensée, mais vraiment, je me disais, c'est pour ce genre de belles choses, pour ce genre de moments d'harmonie entre plein d'êtres humains, entre machin, que l'humanité existe, en fait. C'est pour faire des belles choses comme ça. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou Je oui, suis... ça n'a aucun sens. On pourrait tous juste, enfin, on l'a tous en BO chez nous, mais on a décidé de tous se rejoindre à un moment, d'avoir un bel orchestre qui joue pour nous et Partager ouais, ce moment. de vivre un truc en fait. C'est plus de vivre un truc plus que de l'écouter. Ah, t'as raison, en fait, c'est une expérience à part qui n'est pas que Ah écouter. bah Non, après, mais t'as complètement je raison. sais pas si j'ai raison. Mm. Puis après, il y a quand même il y a des musiques qui se prêtent plus ou moins au concert. Mm. Oui, oui, non, bien sûr. Mais moi, je sais quoi, j'ai vraiment ce truc de bah, tu viens vivre un truc quoi. Et toi, il y a certains artistes, ça m'intéresse pas d'aller les voir en concert ou de faire des efforts pour aller les voir en concert. Parce que bah, les écouter juste en audio me Ça suffit largement. suffit, c'est. Ouais, c'est. Oui, oui, effectivement. Et toi, dans mes souvenirs, tu avais une chose qui était prévue, une chose sportive, Tout à fait, une tout à fait. chose qui était dans le dépassement de soi. Qu'est-ce que Exactement. ça a donné? Alors, pour reprendre les événements, donc, euh, avec ma boîte actuelle dans laquelle je travaille, on nous Mhm. propose de courir le semi-marathon. Ouais. Voilà. L'année dernière, ça m'a donné envie, mais j'ai pas, je m'y suis pris trop tard, donc j'ai pas Mhm. pu m'inscrire. Bon, C'est vrai que c'est du temps de préparation. il y a eu le temps de préparation. Mais cette année, je me dis, hop, c'est l'occasion, je vais le faire. Du coup, début décembre,
sachant qu'aujourd'hui on enregistre, on est en mi-mars. Donc début décembre, je commence à courir. Je me mets un peu en forme, voilà, etc. Je commence à courir. Et ça se passe bien. Je vais jusqu'à 10 km. Ok. 10-11 km. Et en fait, je fais 2 10 km d'affilée. Et là, petite douleur au genou qui commence à apparaître. Donc, ouais, c'est ça, c'est les essuie-glaces que tu disais, c'est ouais, ça c'est ça. Je crois que c'est le syndrome des essuie-glaces. Et en gros, c'est une douleur articulaire qui est due à un effort un peu trop important. Ok. Et globalement, tu douilles. Disons qu'après, tu n'arrives pas à descendre les escaliers, quoi, les jours qui suivent. Ah oui. Ah la vache. Suivant si tu as continué ton effort, quoi. Si Ok. tu t'arrêtes directement, je pense que tu as un petit peu moins de séquelles, mais voilà. Mhm. Et donc, bon, je me suis dit ça. Enfin, du coup, je me repose un petit peu après ce syndrome-là, mais en fait, je suis à 2 semaines du semi. Donc, je m'entraîne une Ouais. dernière fois, je fais 5 km, histoire Ouais. de pas avoir mal. Et arrive le jour pardon, du semi-marathon, et qu'est-ce qui m'arrive? Première chose, je me réveille en pleine nuit à 4h du matin, j'arrive pas à m'endormir. Bon, Ah, nice. voilà, c'est comme ça que ça commence. Ensuite, la veille, je me rends compte que je suis un petit peu malade, un bon petit rhume là, qui est accompagné d'un mal Ouais. de tête. Et donc je me dis, ok, donc le semi-marathon, ça va être quelque chose. J'ai le mal de genou, j'ai pas dormi, et je suis malade. Ouais, tu t'es mis dans les bonnes conditions pour le réussir absolument, je trouve. Toutes les conditions Mm. étaient réunies là. Ah ouais, ouais. Et donc le matin arrive, voilà. Euh, je retrouve des collègues qui font un peu le même objectif que moi en termes de temps, parce que en fait, si tu veux, tu t'indiques le SAS, donc l'objectif que tu comptes faire, et en gros, Ok. tu pars Mm. avec les mêmes gens, entre guillemets. Ouais, tu fais des pelotons un peu de gens qui ont les mêmes niveaux, un peu. Exactement, ouais, c'est Mm. exactement ça. Et Ok. ça prend beaucoup de temps. En fait, si tu veux, j'attends pendant 1 heure de pouvoir partir. Parce qu'en fait, on part par petites vagues. Bon. Et déjà, en fait, si tu veux, donc pendant 1 heure, t'es debout, t'as Ouais. froid, t'es stressé parce que tu sais que le départ, c'est bientôt. Ouais, tu sais que tu vas avoir un gros effort qui arrive, Exactement. Ouais, que c'est le résultat d'une préparation, tout ça, tout ça. Donc ouais, t'es dans Et les starting blocks, quoi. exactement. Et pour compléter le truc, ben, tu commences à avoir envie de pisser parce que tu t'attendais pas à attendre 1 heure Ouais, debout. oui, c'est sûr. Donc voilà. Donc bon, arrive le moment du départ, je pars, je suis trop content, je suis trop Mhm. motivé. Euh, je me suis un peu sous-estimé, c'est-à-dire que je vais à une allure qui est un peu plus faible que mon allure Ok, ouais. habituelle. Donc Mm. je prends, voilà, tu vois, je prends un peu de recul. Et en fait, à un moment donné, environ au 7e kilomètre, j'ai mon genou qui commence à me faire mal. Mais genre, enfin, d'un coup, en fait, ça me lance. Donc 7ème kilomètre, il te 7e sur reste un 21. semi-marathon, c'est 21, c'est ça, ok. Donc Ouais. en gros, Oui, j'ai donc fait un tiers. ouais. Et là, je me dis, bah, ça va être très compliqué. Mhm. Ok. Donc, au début, je continue de courir avec la douleur. Mhm. Donc, j'essaie de faire en sorte de mettre ma jambe d'une certaine manière pour pas avoir trop mal. Et à un moment donné, j'en peux plus. En fait, ça me fatigue d'avoir à Ah gérer oui, cette t'as un douleur-là. truc à gérer en plus, ouais, c'est ça. Et donc, je me mets à marcher. Puis Ok. j'alterne marcher, course, Mhm. Et au 13e kilomètre, en fait, il y a ma copine qui m'attendait à ce kilomètre-là. Ok. Et en fait, moi, j'arrive au 13e kilomètre, je suis en train de marcher. Et en fait, on termine le semi-marathon en marchant à partir du 13e kilomètre. Donc, moi, j'avais cette difficulté-là où je me disais, bah, en fait, je suis vraiment pas fier de moi parce que j'ai Ouais. pas terminé en courant, tu vois. Je me suis forcé à le terminer à pied, mais j'en pouvais plus. Même marcher, c'était Ouais, c'était même un marcher, calvaire. c'était compliqué. Voilà, donc j'ai ma petite médaille, mais j'ai l'impression de pas vraiment la mériter. Enfin, je m'en veux un peu, mais voilà, je pense que c'est comme ça. Hein, Bah après, t'en vouloir, je vois pas qu'est-ce que t'aurais pu faire de plus. je sais pas, j'aurais pu me défoncer les genoux et Oui, c'est continuer. ça, oui. Et puis ne plus pouvoir jamais marcher de ma vie, mais j'aurais fait le semi-marathon quand même. La classe. Ouais, peut-être pas. Peut-être que Ouais, mes non, mais genoux n'auraient pas été cassés, mais bon, ceci dit, les 3 jours suivants, j'avais du mal à marcher. Ouais. Vraiment, genre. Parce que c'est ce que je me demandais, c'est le truc là, des essuie-glaces et les douleurs que t'as. Mhm. Après, t'as moyen. Genre, est-ce que c'est quelque chose qui disparaît petit à petit ou c'est quelque chose que après tu vas avoir à vie Alors,
Pour le coup, je sais pas te dire exactement. Mais Ok. pour te dire, l'année dernière, j'avais commencé du coup à m'entraîner, tu sais, pour Mhm. le semi de l'année dernière. Et Ouais. j'ai eu les essuie-glaces. Et en fait, vas-y, quand tu as les syndromes des essuie-glaces, je pense qu'il faut attendre un certain temps. Parce que un an après, quand Mhm. je me suis remis à courir, ça allait, j'avais aucun souci. Le tout, Ok, c'est de ouais. reprendre un rythme, genre Doucement, quoi. doucement. Genre de pas tout de suite Exactement. commencer par du 10 km. Tu vas crescendo. Et en fait, normalement, ça se passe bien. Et Ok, il y, ouais. y a un truc aussi, c'est éviter de trop choquer tes genoux. Tu vois. D'accord. Donc ça, c'est quoi? C'est avoir des bonnes chaussures, avoir des... Alors, ça passe par des bonnes chaussures, c'est sûr, mais t'as aussi, tu vois, dans les descentes, c'est un coup Hmm. à bien Ah sneaker les bah genoux. oui. Parce que Ouais, ok. tu as un gros choc sur les genoux et ça c'est Ouais, donc mortel. Montmartre, par exemple, c'est pas une bonne idée. Par exemple, c'est pas une bonne idée. Et bon, qui habite dans un parc qui est genre. Qui a que des montées et des descentes, c'est Bibi. Voilà. Donc, et je t'avoue que je pense que c'est Ok. pour ça que j'ai eu le syndrome des Hmm. essuie-glaces. Ok, donc tu vas demander à raser le parc, c'est ça? Ouais, je pense que je vais faire ça. Hmm. Je vais demander à la planière, tu vois. Ouais, mais normal, ouais. Hmm. Du bitume. Ouais, Comme ça, voilà. c'est propre, c'est net, ça reste tout droit. Exactement. Un petit parquet. Ouais, non, bon, bah, je peux comprendre la frustration, hein. C'est quand tu te mets un objectif et que tu l'atteins pas, c'est toujours compliqué. Après, voilà, je me rassure en me disant que, bon, je l'ai terminé. Mais je l'ai pas terminé de la bonne manière. Donc, c'est plutôt, il y a une évolution, plutôt que, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, c'est que c'est- l'année d'avant, t'avais même pas pu l'essayer. Là, t'as Ouais. pu l'essayer. Bah après, c'est un peu l'esprit shonen, hein. C'est La prochaine fois, prochaine fois, je ça fais passera, 1h30, ou ouais. t'essayes déjà au moins de juste faire mieux. Non, mais carrément, non, non, mais tout à fait. Je pense que c'est une petite déception sur le moment, mais en même temps, je l'ai fait, et puis il me reste juste à m'améliorer, et puis voilà, quoi. Mais bref, voilà, ça, Bah, c'était ma principale actu, je pense, de ces derniers temps. ouais, bah c'est une bonne actu sportive. Tout Écoute, à fait. on va rendre l'antenne à France 2, et puis à Stade 2. En parlant de sport, putain, les JO, là, ça va être. En fait, Ah bah, puis surtout toi, hein. ah ouais, surtout, moi, je suis même plus si on en avait parlé la dernière fois, mais je sais pas si Je crois pas, non, je crois pas. Donc on n'avait pas évoqué ce naufrage à venir. bah, je pense on en parlera dans les prochains épisodes parce que ça n'annonce rien de bon. Là, je le vois vraiment de l'intérieur, ça va être Ouais, n'importe quoi. oui, c'est vrai qu'en plus, oui, toi, t'as vraiment ce truc de... Tu vois comment Paris doit évoluer petit à petit pour essayer de s'adapter à cette future masse de gens qui vont arriver, et puis masse de gens plus étrangers. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'on est vraiment pas prêt. Tu sais, c'est Hidalgo qui conseille aux gens de pas être à Paris. Des Ouais, Parisiens, ne restez pas à et en Paris. même temps, alors, j'avais vu ça sur Hidalgo qui demandait aux gens de ne pas rester sur Paris, mais par contre, il n'y avait pas une autre personnalité politique qui disait au contraire, les Parisiens, restez sur Paris, c'est la magie des jeux, des trucs comme ça? Ouais, sûrement, mais je sais plus qui aurait pu dire ça. Ouais. Non. Ouais, parce que je croyais que c'était Hidalgo, mais je me Ah, trompe peut-être qu'elle peut-être, est hein. revenue sur sa position. Peut-être, C'est... hein. Bon, ce serait pas non plus si étonnant que ça, mais, Non, clairement pas. mais c'est clair que ouais, je pense que j'ai l'impression qu'on n'imagine même pas en fait l'ampleur du désastre que ça va être. Je voudrais pas être pessimiste ou oiseau de mauvais augure, mais j'imagine vraiment juste ça. Enfin, pour moi, ça peut pas bien se passer, quoi. Bah écoute, au moins, t'as une vision hyper optimiste hein, de la Ouais, situation. bah, Bah, je me rassure comme je peux. Moi, ma boîte m'oblige à prendre 3 semaines cet été, entre ok. mi-juillet et fin août. Donc Mhm. bon, tu vois, finalement, ça va. C'est pas si mal. Je vais pouvoir me permettre de pas être là pendant les JO. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Toi, tu comptes rester sur Paris ou pas? Alors, en fait, je dis je vais pas être là, mais j'en sais rien. Enfin, c'est sûr que j'y serai sûrement genre une petite période, mais Hmm. par exemple, je pars en vacances, donc je serai pas là, etc. Pour Ouais, ça, ok. je verrai. Ouais. Mais enfin, voilà. Ouais, je vois. Bah, tu sais que la dernière fois, justement, on évoquait un peu ma peur parisienne. Mhm. Et que du coup, j'ai dû un petit peu affronter pour aller voir le concert de Nir. Bon, j'étais pas tout seul, hein. Mais, Ouais. et c'est la première fois où, franchement, un passage à Paris a été agréable. Agréable. Vraiment agréable. Et je pense, maintenant que j'ai eu cette expérience cool, que en fait,
parce que j'y ai un petit peu réfléchi après coup. Je pense que c'était vraiment les circonstances qui m'amenaient à aller à Paris, en fait, qui me stressaient Ouais. encore plus que déjà la ville qui, quand même, je pense, est quand même globalement plus stressante que Nantes. Mais je pense que c'était vraiment les circonstances parce que c'était soit je devais prendre un avion donc, pour la première fois de ma vie et Ah du ouais, coup mais j'avais ça. ultra peur de le Ouais. rater, soit j'y allais pour des circonstances pas rigolotes. Enfin, dans tous les cas, c'était en fait des circonstances déjà stressantes à la base. Et donc finalement, je me dis que je déteste peut-être moins Paris que ce que je croyais. Bah, écoute, tant mieux, parce que en fait, je pense que tu as eu la vision de quelqu'un qui n'est pas, tu vois, pressé. Enfin, Mais quand tu as c'est ton temps exactement devant ça. toi et que tu prends les transports à Paris, franchement, il n'y a pas C'est de. exactement ça. On est arrivé, je crois, vers midi. Le concert était à 20h, donc on avait vraiment tout l'après-midi tranquillement. Ouais. Euh, on avait pareil le logement qui était déjà réservé, donc on savait qu'on pouvait y aller directement en sortant du concert. En plus, on a fait un truc trop cool, c'est dans... j'avais longtemps entendu parler du boulevard Voltaire, Ah oui, c'est quoi? qui est connu comme le boulevard... à Paris, c'est un boulevard qui s'appelle le boulevard Voltaire, tout simplement. Ah C'est comme ouais. ça qu'on nomme les rues, en fait. En France, c'est assez étrange, c'est un principe assez étrange. Mais c'est un endroit qui est connu comme étant un peu le quartier des jeux vidéo et de la pop culture japonaise. Ok. Et Je. en fait, il y a plein de boutiques de jeux vidéo, de figurines, de mangas. Et en fait, on a passé l'après-midi sur ce boulevard à Ah aller ouais. de boutique en boutique. Vraiment, juste, tu sors d'une boutique, tu fais deux pas. La boutique d'après, c'est une boutique de manga. La boutique d'après, c'est une boutique de figurines. C'est dans quel coin ça? Euh, Boulevard Voltaire, c'est pas loin de Rivoli. Je t'en Je demande beaucoup, hein. J'en ai conscience, mais je Ouais, t'en parce que demande là, beaucoup. moi, je suis paumé. Hein, tu sais, Paris, moi, Bon. tu me dis le 15e, je suis incapable de te le placer, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais, Mais vers Rivoli, ok. Bon, dans le centre, quoi. Bien, bien, bien au centre de Paris. bah, ouais, c'est ça, dans mes souvenirs. Dans mes Ok. souvenirs de non-parisiens. Mais du coup, ouais, le passage sur Paris était hyper agréable. Et ouais, Il faisait franchement, beau. il faisait gris, mais il pleuvait pas. Et Bon. à chaque fois, enfin, si, à chaque fois qu'il a plu, on était dans une boutique. Donc, on n'a pas été mouillé. Enfin, franchement, T'y allais en nickel. février, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah oui, parce que le concert, ouais, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le concert c'était le 23 février. Ok. Je sais pas si t'es au courant, mais le mois de février a été le mois le moins ensoleillé. Genre, je crois que t'as eu Ah ouais? 38 heures de soleil sur tout février à Paris. Et genre, Ouah, ça dur. faisait je sais pas combien de temps qu'il y a eu si peu de soleil. Ah ouais, dur. Ouais, très très très, très dur, hein. Franchement, le mois de février était pas fun Le du tout. Parisien était morose. Alors, tu vois, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, franchement, les gens abusent, il fait pas si moche à Paris. Mais là, le mois Ouais. de février, bah, il a dit ferme ta gueule en fait. Voilà, regarde, regarde le Ferme ciel. ferme ta gueule, en fait, c'est vrai. Tout est vrai. Non, mais vraiment, je te jure. Tout est vrai, absolument tout. Est-ce que t'as d'autres actus à nous partager? Ouais, moi j'ai une autre petite actu, c'est que j'ai fini un jeu de mon enfance. Euh, un jeu Quel de mon est-il? enfance, donc ce jeu c'est Tales of Symphonia. Donc c'est un JRPG sorti sur GameCube en 2003 au Japon et en 2004 en Europe. Mhm. Et il a ceci de particulier que c'est le premier jeu de la série Tales of à sortir en Europe. Donc Tales of, c'est une série ouais, de JRPG qui est assez connue au Japon, qui est pas non plus du niveau de Final Fantasy ou de Dragon Quest. Ouais. C'est un peu, tu vois, le petit frère entre guillemets. Mais c'est quand même une série qui est assez connue. Et je sais pas si toi tu t'en as déjà entendu parler. Alors moi, ça me dit rien. En fait, j'ai pas non plus joué je pense que c'est pas un genre que j'ai déjà testé, tu vois. Mais Ouais, bah ça reste de la niche, hein, honnêtement. ah ouais, c'est de la niche. Je me rends pas compte, hein, pour le coup, si c'est de Bah, la niche ou pas. on va dire Tales of, je pense que d'un point de vue européen en tout cas, pour moi ça reste un petit peu quand même de la niche. Il y a le dernier Tales of Arise qui était un petit peu plus en mode grand public, mais pour Tales of Symphonia,
ça reste quand même. J'ai l'impression en tout cas que ça reste quand même un peu de la niche quand je vois autour de moi les gens qui y ont joué. Ça représente quand même très peu de personnes. Mais moi en tout cas, Tales of Symphonia, c'était un des jeux qui a marqué mon enfance. Je me rappelle du jour, enfin de comment on est allé l'acheter dans le magasin. C'était un petit magasin de jeux vidéo dans lequel on avait l'habitude d'aller avec ma mère, Ouais. où, où le tenancier nous aimait bien et il était super sympa avec nous. Il nous faisait des prix sur quand on achetait des jeux, des choses comme ça, parce qu'il savait que ma mère avait pas beaucoup de moyens. Et du Mhm. coup, il nous il conseillait des bons jeux pour moi qui était jeune, tout ça. Donc franchement, c'était vraiment, à chaque fois, c'était des super moments d'aller dans cette boutique. C'était le passage obligé à chaque fois qu'on allait dans le centre-ville. Et je me rappelle de ce jour où il avait reçu Tales of Symphonia et il nous en parle, il nous le conseille et tout. Et donc finalement, bah, on le prend avec ma mère. Et avec le jeu, surtout, il nous offre un grand artbook du jeu qui est en plus Un artbook, c'est donc du quoi coup un c'est artbook? un artbook, bah, Ouais. c'est Ah, Art. un Ok, pardon. ouais Ouais. artbook pardon, oui j'ai peut-être Non, non, mal excuse-moi, prononcé hein. j'avais pas compris. Mais c'est un grand artbook du jeu avec des croquis préparatoires dedans, les dessins des personnages en grand, en plus comme si du JRPG forcément t'as les esprits de chaque élément, donc du coup t'as des gigantesques doubles pages avec Hmm. les dessins de chaque monstre, de chaque personnage. Et moi je me rappelle vraiment que c'est un livre que même avant de jouer au jeu, que je feuilletais tout le temps et que je regardais tout le temps. Je regardais les dessins, je regardais les personnages. Je me disais qu'ils étaient beaux, je me disais qu'ils étaient trop classe. Et quelques temps après, quand ma mère a laissé y jouer, me- je me rappelle que le jeu était vraiment bien, que j'avais vraiment bien aimé, mais que l'histoire me perturbait un peu. Donc, pour Ouais. faire un petit peu T'avais le quel âge à topo ce de... moment-là? Comment? Tu avais quel âge à ce moment-là? Quel âge j'avais je dirais, parce que du coup c'est 2004, la Ouais. sortie du jeu, bah, je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Ah, t'avais pas 30 ans Euh, en 2004? Non, non, j'avais pas 30 ans, non, non, je suis un vieux monsieur, mais pas à ce point-là quand même. Non, oui, je devais avoir environ une dizaine d'années. Et ouais, j'étais déjà à fond dans le jeu vidéo avec l'influence de ma mère qui, elle, il jouait de ouf et il joue encore beaucoup. Ok. Donc, moi, c'était mon premier JRPG que j'ai fait. Et Ça a ensuite, été t'as ça. enchaîné sur d'autres? Des JRPG, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais ça t'a ouvert le goût à tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être un petit peu, tu vois, un peu aux jeux vidéo japonais en général, peut-être globalement. Ok. Parce que je Ouais. sais que nous, à la maison, on était plus, par exemple, on était plus Team Nintendo que, Hmm. que d'autres. Et on avait tous les jeux Mario, les jeux comme ça. Ouais, c'est des jeux avec lesquels j'ai grandi, quoi. Ok. Ouais. Mais du coup, ouais, pour revenir à Tales of Symphonia, je me rappelle quoi, que j'avais vraiment bien aimé jouer, mais par contre que l'histoire me perturbait. Et pour faire un peu le topo, euh, ça se passe dans un monde fantastique où il y a une déesse et où tous les temps de temps, cette déesse, il faut réaliser un rituel, un pèlerinage pour la réveiller, pour pas qu'elle s'endorme. Et si on le fait pas, le monde perd son mana, donc en gros tout le monde entier perd son énergie, les plantes meurent, les animaux meurent, tout ça. Donc c'est vraiment un pèlerinage qui est hyper important à réaliser. Ouais. Et nous, on va jouer Lloyd, qui est un jeune garçon qui, quand le jeu commence, on est dans un village. Et petit à petit, on va apprendre que il vient pas de ce village-là, qu'il a été élevé en dehors du village, tout ça. Enfin, qu'il a un rapport un peu différent que les autres enfants ou même que ses amis avec ce village-là. Ouais. Et donc, il va être dans un groupe d'amis où, dans son groupe d'amis, il va y avoir ce qu'ils appellent l'élu. Et donc c'est une jeune fille qui va devoir faire ce pèlerinage-là et qui va devoir sauver le monde.
Et donc, long story short, il y a des méchants qui, eux, veulent ne pas, qui veulent pas que le monde se régénère, tout ça. Et surtout, moi, ce qui m'avait perturbé, c'est que les méchants, ils avaient tout un système de ferme humaine où ils exploitaient des êtres humains Ouais. et ils les exploitaient jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce qu'ils en puissent plus. Sympa. Et, et moi, je me rappelle que du coup, c'était la première fois que dans un jeu vidéo, j'avais un contexte. Alors, qu'on soit d'accord, hein, le jeu, dans son imagerie, il est très fantaisiste. Hein, l'herbe est extrêmement verte. Les monstres ont l'air méchants, mais en même temps, c'est des petits monstres rigolos. Ok, Enfin, c'est cartoonesque. ouais, c'est ça. C'est très très cartoon au niveau de l'image. Ok. Mais par contre, les sujets sont vraiment assez lourds sur la première partie de l'aventure. Ouais. T'as vraiment des histoires de ferme humaine, d'exploitation d'êtres humains, de perte d'identité aussi beaucoup, parce que notre amie qui est l'élu, en fait, petit à petit, elle va devoir se transformer en ange, et quand elle se transforme en ange, en fait, on se rend compte que petit à petit, elle va perdre le sens du toucher, elle va perdre certains sens, elle va perdre ses souvenirs, ses émotions, en fait, elle va plus du tout être qui elle est elle-même, et en fait, elle va totalement avoir une perte d'identité. Donc tu vois, tu as des sujets assez lourds. Et je me rappelle que moi, ça m'avait hyper perturbé quand j'étais petit. Que j'aimais bien y jouer, mais qu'en même temps, il me mettait un petit peu bizarre le jeu. Ouais, il est un peu creepy, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Ça me mettait un peu bizarre en mode. Ah, ça me fait penser à des choses pas très positives. Enfin. Je me rappelle que j'avais vraiment un rapport très bizarre avec ce jeu-là, mais que je l'avais. Et que surtout, que je l'avais jamais fini. Hmm. Et euh, écoute, tant mieux pour moi, mais il y a eu la sortie d'un remaster de ce jeu-là en 2003, enfin, pardon, en 2023. Ouais. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour enfin terminer ce jeu de mon enfance que j'avais jamais fini, et surtout voir si, maintenant que j'ai quand même un petit peu grandi, même si pas tant que ça, voir qu'est-ce que j'en pensais de ce jeu-là tout simplement. Et donc là, je l'ai terminé et j'ai été très déçu. Ah ouais. Ouais, Ah putain, très déçu. j'attendais à l'inverse, là, pour le coup. Ah non, non, ouais, bah, moi aussi, vraiment, je m'attendais à complètement l'inverse et au global, j'ai été très déçu. Alors pourquoi? C'est parce que t'en as gardé un souvenir différent, parce que le remake est mauvais, parce que... Ah bah, il y a un peu il y a un peu de tout ça, c'est que déjà, je vais partir genre juste sur du point de vue comment le jeu a été parce qu'en fait, le jeu n'a pas été refait, c'est juste les textures qui ont été lissées, ce genre de Donc choses. ils ont pas touché à l'histoire et tout, donc ça c'est en soi Non, non, c'est... pas du tout. C'est ça, Donc c'est tu peux vraiment pas juger sur ça, quoi. exactement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment exactement le même jeu qu'à l'époque. Mais par Mm. contre, tout ce qui est lissage et texture, tout ça, ça a été fait par intelligence artificielle et tu le sens très, très, très vite dans le jeu. Ah ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir certaines textures de vêtements ou quand tu vas avoir des drapés sur des murs dans des maisons, genre vraiment, ça bave de partout, c'est dégueulasse. Et tu vois que en gros, je pense qu'ils ont dû utiliser de l'intelligence artificielle pour agrandir la résolution des textures, mais Ouais. il y a eu aucun retravail par-dessus. Et du Ok, coup, ça donc... fait un jeu qui est au global pas très joli. Alors déjà que c'est pas non plus magnifique, hein, mais là, du coup, en plus, t'as des textures, et puis même vraiment, je te dis, sur des vêtements de personnages principaux, quoi. Ok, ouais, Ou donc genre, ils ont un ça te drapé, sort du genre, ils ont truc, une, quoi. c'est ça, où ils ont une cape. Et ouais, sur la cape, genre, les symboles qu'il y a dessus, bah, ils bavent et ils sont tout moches. et Mm. c'est vraiment hyper dommage. Ouais, bah, Donc sur ce point-là, déjà, franchement, le remaster est vraiment fainéant. Et puis les temps de chargement sont hyper longs, alors que maintenant, on est sur PlayStation. Enfin, j'y ai joué sur PlayStation 5 avec un SSD. Et les temps de chargement, des fois, t'es à plus de 10 secondes juste pour sortir d'une maison et arriver dans le village. Enfin, c'est. Le jeu a vraiment pas reçu l'attention qui méritait selon moi. Et puis après, le jeu est trop long. Ah ouais, Mon Dieu, carrément. qu'il était long. Genre, il m'a fallu 47 heures pour le finir. Ah oui, attends, oh. Et honnêtement, les 15 dernières heures ont été pénibles. Genre vraiment, l'histoire au bout de... Ouais, l'histoire vraiment au bout de 30 heures, elle est vraiment intéressante. Et ouais, vraiment, les 15 dernières heures, c'est toujours les mêmes choses. C'est, ah, finalement, lui qui était gentil, en fait, il te trahit parce que, en fait, il est méchant, parce qu'il est dans une autre faction que celle des méchants. Donc, ils sont méchants, mais en même temps un petit peu copains, parce que des fois, ils ont le même
but que toi. Donc là, ils vont devenir potes pendant 2 heures, mais après, ils te retrahissent. Enfin, Mais- c'est vraiment dans des histoires qu'on ni queue ni tête, qui sont même pas intéressantes à suivre. Mais même quand j'y pense, 30 heures, c'est déjà énorme en fait. Ah, mais oui. je- Bah ça c'est un des défauts au global des JRPG, hein, c'est que c'est des jeux vraiment qui ont tendance à être très longs. Je sais que par exemple, moi, il y a la série des Persona qui m'a toujours un petit peu fait de l'œil, mais un Persona, c'est 80 heures, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, Tu te on dis n'est pas sur le même. Ouais, c'est ça, c'est encore un autre niveau. Et 80 heures, tu l'as pas fait à 100%, hein. C'est un run. Ouais. Enfin, c'est... Donc, ça prend vraiment du temps, quoi. Ouais. J'imagine bien. Mais donc, ouais, le jeu au global est vraiment trop long. Et le gameplay est d'une pauvreté abyssale. Mais ça, c'est parce que c'est ancien en vrai. Ouais, c'est ça. Mais du coup, genre, vraiment, parce que les combats, ça se joue pas au tour par tour. Ça se joue un peu comme un jeu d'action où tu vas faire des combos, tu vas lancer des sorts de temps en temps, mais tu gères aussi une équipe au global. Ouais. Mais j'ai fait le même combo quasiment pendant les 47 heures. Ah, J'ai t'es fait fier. les mêmes combos en boucle parce que en fait ça fonctionnait. Genre j'ai jamais eu besoin de changer de façon de jouer. Le jeu ne m'a jamais mis en danger Ah ouais. sur ma façon de jouer. Bon bah. Donc du coup en fait comme ça te pousse pas à C'est plat, en changer, fait. tu fais toujours la même chose et vraiment. Ouais. Mais ouais, sur la dernière heure de jeu, sur le boss final, je faisais le même combo que celui que je faisais sur le tout premier ennemi du jeu. Imagine 47 heures. C'est 47 heures. Mais attends, mais du coup, tu t'es forcé. Ah oui, totalement. Mais pourquoi J'étais sur Discord et je streamais mes parties aux copains pour qu'ils me soutiennent et même eux Ah oui, et qui même se eux tient. aussi ont souffert, hein, à suivre le truc, hein. Parce que vraiment à la fin l'histoire elle a ni queue ni tête. À la fin de l'histoire c'est vraiment le méchant. Hmm. Il veut juste en gros son but c'est de ressusciter sa sœur morte. Mais pour ressusciter sa sœur morte faut qu'il détruise 2 mondes. Et donc en gros, t'as vraiment des dialogues où t'as le héros qui lui dit mais non, mais regarde, ta sœur morte, elle voudrait pas que tu détruises des mondes pour la ressusciter. Genre, c'est pas bien de faire ça. Et même elle voudrait pas être ressuscitée pour. Si le prix pour qu'on la ressuscite, c'est de détruire 2 mondes et donc de tuer des milliers de personnes. Et vraiment, il y a un moment où il réussit à ressusciter sa sœur pendant quelques temps et sa sœur lui Ouais. dit mot pour mot t'as fait des trucs pas bien pour me ressusciter. Genre, c'est pas bien ce que tu fais, arrête. Et le méchant il fait si j'ai envie, je continue. Ah oui, ok. Vraiment. Et t'as un dialogue qui dure 1 minute et demie où t'as le héros qui fait arrête, c'est pas bien. Le méchant il fait oui, je sais que c'est pas bien, mais j'ai envie de le faire, donc je le ferai. Et voilà. D'accord, ouais, c'est rien à Donc foutre. vraiment inintéressant au global l'histoire. C'est bête parce que vraiment pour moi la première moitié de l'histoire est vraiment hyper intéressante. Ouais. Parce que t'as tout ce sujet de perte d'identité, d'un ami qui voit sa meilleure amie perdre son identité, perdre tout ce qui fait qu'elle est elle-même, perdre ses souvenirs, tout ça. C'est Ouais. hyper intéressant. T'as tout ce truc de comment un État fasciste met en place des choses pour avoir un impact sur la vie des gens dans la vie de tous les jours. Ouais. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Et la deuxième moitié, non, mais vas-y, Rien à c'est- foutre, quoi. Je sais pas. et en fait, ça fait que redire les mêmes choses, ou alors ça dit des choses vraiment très maladroites. Enfin, donc ouais, au global, ça fait un jeu que je me suis forcé à terminer. C'est Mais pas bien, hein. Faut pas se faire ça, hein. Ah ouais, toi, tu t'es pas pour te forcer à terminer le truc? Non. Genre, enfin, je termine jamais à 100%, tu vois. Déjà, par exemple, pour te dire. Et puis, du coup, effectivement, si je commence à en avoir ras-le-bol, je me force pas. Enfin, tu vois, allez, c'est l'histoire de quelques heures, franchement, ça va. Mais 30 heures. Ouais. Enfin, du coup, 47 Ah ouais, heures. moi, j'aime vraiment bien aller au bout des choses, moi. Genre, voir jusqu'au Putain, bout, mais voir est-ce que va y avoir un twist, je sais pas, qui fait que finalement, tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'était intelligent, c'était peut-être même un discours justement de vouloir faire un truc long justement et pénible pour qu'on ressente une certaine pénibilité comme le héros, quoi. Ah, Mais là il y avait rien ouais. de tout ça là. Là, Bah, il y avait rien de tout t'as ça. de l'espoir, du coup, hein. Parce que, enfin, Ah bah, t'as peu de chance que ce soit ça, au final. Enfin, écoute.
Ouais, et puis là, bah, tu sais, il y avait ce truc de. C'est un truc de mon enfance. Est-ce qu'il est vraiment Ouais, nul? alors ça, pour le coup, je peux comprendre le côté enfance, machin. Ouais, non. Ouais, et puis Mais bah là, quand j'ai vu le générique, bah oui, c'était nul, oui. tu touches un vrai point. Par contre, tu vois, toi, moi, je suis. Faut vraiment que j'améliore cette capacité de jusqu'au boutiste, tu vois. Moi, j'ai tendance à Ouais. vite laisser tomber, vas-y, tu vois, genre. Ouais, Un mais truc je qui me sais pas en saoule, même temps. j'abandonne, quoi. Je sais pas si c'est non plus si intelligent que ça, tu vois, genre de. Je- Il y a un juste milieu entre être têtu et abandonner. Ouais, ouais. Bah là, tu vois, genre je continue en plus parce que bah j'étais en même temps en stream avec mes potes qui faisaient des blagues sur les trucs aussi, donc ça rendait le truc vraiment moins pénible. Ouais. Honnêtement, tout seul devant ma télé, 15 heures à faire un truc vraiment pénible, je sais pas si j'aurais eu le courage de le faire, quoi. Ouais, bah, je comprends. Et bah, t'imagines Donc, bien que moi non plus. donc ouais, je sais pas, je vous le conseille pas trop, du coup. Parce que, bah, ouais, C'est une super review, du coup. c'était un peu pénible pour pas grand chose. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, quand même, de retourner sur les trucs de notre enfance. Je sais pas si c'est toi, c'est un truc que tu fais beaucoup, peut-être. J'aime bien, par exemple, tu vois, les musiques que j'écoutais il y a 10 ans. Hmm. Ça, je trouve ça Carrément. fou, les sensations que t'as en écoutant une musique ancienne. Ouais, bah, c'est ce côté un peu. Enfin, moi, je sais que ça fait des Madeleines de Proust, quoi. Ah, mais Genre, c'est t'as des méchante flashs Madeleine de de. Proust, hein, un peu limite mélancolique. Ah, bah, oui, c'est ça, c'est la mélancolie est jamais très loin de la nostalgie, ouais, c'est clair. Ouais. Mais moi, j'aime bien Ah, c'est titiller cool. ce genre de Franchement, sentiment. c'est trop bien. L'expérience, c'est trop bien, effectivement, de retrouver des Hmm. trucs. Ça nous rajeunit Bah pas, ouais, mais. mais tu vois, moi, c'est un truc que, que je me demandais, c'est que moi, je sais que, par exemple, tu vois, cette mauvaise expérience avec ce jeu-là, Ouais. ça m'a pas gâché le souvenir que j'en ai du jeu. Tu vois, ça reste le magnifique jeu de mon enfance qui m'a mis pour la première fois devant des questions bizarres. J'ai encore l'artbook, je l'ai refeuilleté, il est toujours aussi magnifique. Mais toi, est-ce que t'as peur des fois de retourner peut-être sur des trucs de ton enfance et est-ce que Ben. que ta nouvelle expérience gâche un petit peu tes souvenirs ou pas? Alors. En fait, je pense tout bêtement que si quelque chose. Enfin, comme tu dis, j'aime bien retourner sur des anciens trucs. Par contre, Mhm. si ça me plaît pas, en fait, je vais juste pas me prendre la tête et je vais pas me dire que c'est nul, je vais juste arrêter. Tu vois. Je vais pas me forcer. Ce qui est Ouais, pas ouais. ouf, hein, du coup, parce que je vais pas au bout des choses, mais globalement, je vais pas m'infliger de faire un truc qui me plaît pas. Non, mais moi c'était plus, tu sais, est-ce que des fois genre t'as envie de retourner sur des trucs de Ah ouais. de ton enfance mais tu sais vraiment en te disant genre je vais voir si c'était vraiment bien ou des trucs comme ça. Oui, si j'ai envie. Je pense que je l'ai pas beaucoup fait, mais effectivement, j'ai envie de me. Je me dis souvent ça, que j'aimerais retourner sur des trucs de mon enfance, mais faudrait que je le fasse, tiens. Mais peut-être que je le ferai prochainement. Ah bah je trouve que c'est sympa, ça permet de voir quelle évolution t'as eu toi aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça te plaît toujours, est-ce que ça te plaît plus, pourquoi ça te plaît plus, c'est le genre d'exercice que j'aime vraiment bien faire. Ouais, je suis d'accord, c'est intéressant et ça permet de mieux comprendre comment t'as évolué. Ouais, c'est ça, ouais. Et si on passait à Dune? Ou est-ce que t'as autre chose dans le viseur? Non, j'ai rien d'autre dans le viseur. Là, j'ai un gros verre des sables dans le viseur actuellement. Elle est belle, hein, cette scène. Ah bah, elle est exceptionnelle. Ouais, tu parles de celle. Alors oui, par contre, attention, grands encarts. Là, ça va spoiler, hein. Ouais, on va pas. Je pense qu'on va pas s'empêcher de spoiler. Ouais, Pour le coup. je pense que sur ces deuxième partie d'épisode où on parle de choses qu'on a vues tous les deux ou qu'on a fait tous les deux, on va partir du principe que on spoil pour justement pouvoir aller un peu au fond de nos analyses, de nos ressentis. Donc, si vous n'avez pas vu encore d'une 2 au global, je pense qu'on le conseille. Je sais pas pour toi. Bah, on est bien d'accord que ça sert à rien de regarder cette partie-là si vous voulez pas vous faire spoiler. Oui. On est bien d'accord. Donc, ouais, si vous avez pas vu d'une 2, on peut se dire au revoir ici. Ciao. Ciao, ciao. Et ou alors c'est juste que vous en avez rien à foutre de Oui, d'être ce qui est spoilé, possible aussi. possible, ouais.
Mais oui, donc oui, les scènes avec sur la fin, là, quand il y a l'attaque de la base Harkonnen avec les gigantesques vers des sables, c'est magnifique. Ah oui, C'est mais trop tu vois, je cool. pensais pas à ça. Ah, tu pensais à laquelle, toi? Vas-y. Alors, juste pour plus globalement, moi j'ai beaucoup aimé le début Le du film beaucoup. et beaucoup moins la fin. Enfin, tu vois, D'accord, pour moi, ok. genre, j'ai du mal à requantifier quand se sont passés les événements. Mais en Mhm. fait, moi je pensais à la première scène où il chevauche le verre. Ah oui, mais elle est exceptionnelle, Pour celle-là. moi, en fait, Je l'ai adorée. je sais pas si je suis leurré par le fait que c'est la première scène vraiment impressionnante du film. Mhm. Mais effectivement, moi, je la trouve incroyable. Déjà, elle est belle et Je- puis. Ouais. Et puis, enfin, genre, elle est. T'as l'impression d'être avec Paul sur le verre, quoi. Ouais, T'as l'impression de te ouais. prendre le sable et moi, j'étais tendu pendant toute la scène, quoi. Ouais, franchement, non, c'était prenant, tout à fait. Ah ouais, ouais, non, et puis au global, je trouve que tout le film est Ah, vraiment prenant. ouais, toi, ton avis global sur le film, c'est quoi? Mais vu au global, j'ai adoré. Vraiment, j'avais vraiment bien aimé le premier. Et j'avais des grosses attentes sur ce deuxième parce que je voyais partout les notes Ouais, dithyrambiques. Je voyais en particulier sur Letterboxd. Jusqu'à il y a encore quelques jours, le film avait 4,6 de moyenne c'est beaucoup. générale. Je vais aller chercher des références sur d'autres films pour voir leur moyenne pour vous donner des idées. Mais non, ouais, moi en tout cas, j'ai adoré le film au global et Hmm, c'est un vrai coup de cœur. Et toi de ouais. ton côté? Moi, je serais pas aussi sympa avec le film, en fait. Ok. Euh, je sais pas comment dire, mais en fait, c'est un bon film de ouf, ça. Là, ça, y a rien à dire là-dessus. Ouais. Ceci dit, le film me transcende pas vraiment, tu vois, genre je me sens pas j'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose d'incroyable. Alors D'accord, ouais. visuellement, c'est incroyable. Franchement, pour le Mhm. coup, ça y a rien à dire. C'est-à-dire qu'en termes de lumière, d'effets spéciaux, c'est génial. Mais pour Mhm. moi, ça s'arrête un peu là. Moi, Ah ouais. ben, je sais pas comment dire, mais euh, tu peux pas dire, enfin tu peux pas comment dire dire ouah c'est du génie scénaristique parce que c'est tiré d'un film, parce que c'est un remake de ce qui a été fait, enfin de ce qu'a fait Lynch. Ah ouais, donc toi, Alors pour toi, le fait que ce soit tiré d'un livre, ça fait que le scénario, tu tu peux pas, en tout cas peux... tu peux pas dire que le point fort du film c'est le scénario, parce que je veux dire y a pas de travail qui est fait sur le scénario. Enfin, Bah, si, il y a si, il y a t'as des forcément un adaptations, travail justement. d'adaptation. Non, non, mais je suis d'accord. En fait, t'as un travail d'adaptation. Mais je veux dire, l'univers a pas été Mhm. créé pour le film. C'est pas Oui, on n'est effectivement. pas sur un scénario original. Ouais, ok. Moi, Euh, je... ça, c'est mon premier point. Enfin, mais ça n'empêche pas. Enfin, c'est juste que pour moi, on peut pas vraiment. Enfin, moi, j'ai du mal à critiquer un film pour ça. Et en même temps, je pense que c'est bien de se placer dans la peau de quelqu'un qui n'est pas au courant qu'en fait, il y a ce livre qui a été écrit. euh, et donc, y aller juste comme ça, de manière innocente. Oh, je vais voir un film, est-ce que le scénario est bien? Effectivement, je pense que c'est aussi une autre manière de voir les choses. Et je la respecte. C'est juste qu'effectivement, moi, j'ai du mal à juger le film sur ça. Ok, d'accord. Non, mais je peux comprendre ce truc-là, même si c'est vrai que moi, je suis vraiment sur un autre avis. Pour moi, genre, le scénario, s'il est bien, même si c'est tiré d'un livre, le scénario reste extraordinaire. Alors là, Et je dis pas qu'il est l'univers est extraordinaire. extraordinaire. Non, 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 en fait, je suis d'accord. L'univers est extraordinaire. Mais tu vois, je Hmm. dirais pas, waouh, d'une 2, c'est un film génial parce que le scénario est génial. Ok, d'accord. Ok, je vois. Mais, Ouais, je vois la nuance. Je vois la nuance, ouais. et autre chose, et je pense que c'est le truc qui m'embête le plus dans le film, et encore une fois, je Mhm. pointue sur des détails qui sont pas. Enfin, c'est Ouais, pas mais le c'est principal. important. Le film, C'est les je le trouve détails très qui très bien. font la différence entre un film que t'aimes bien et un chef-d'œuvre, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Genre, j'aime bien le film, il y a pas de souci. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange beaucoup, et en fait, ça arrive dans de nombreux Ok. films. Mhm. C'est, vas-y, ça s'enchaîne beaucoup trop vite. Moi, Ah ouais. quand un film ne respire pas, Mhm. ça me casse. Franchement, ça me casse les pieds. Ouais, ok. Il y a beaucoup de films pour moi qui font cette chose-là. Alors, j'allais dire erreur, mais en fait, encore une fois, c'est mon avis. Et je peux pas dire que c'est une erreur, mais respirer. Franchement, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait une série d'une plutôt Ouais, je vois ce que que de tu veux faire le dire. film. Pour moi, ils pourraient Après, est-ce tellement que prendre leur temps. Ouais.
Est-ce que c'est pas que t'es peut-être un petit peu trop habitué justement à la série, enfin aux médias de la série, où justement là tu peux prendre ton temps de fou. Parce que là le film il fait quand même 2h30, 2h30, ouais. 2h40 je crois. Je crois, un truc comme ça. Ouais, Ce qui reste ouais, on quand même, s'approche des 3 heures. ce qui reste quand même long. C'est long. Et en fait, j'ai pas envie de regarder 2h40 d'un coup, en réalité. Par contre, ok. regarder 10 fois 1 heure, il n'y a aucun souci. Tu vois, enfin, Ok. je suis hyper tatillon, mais moi je trouve que c'est dommage parce que, même, allez, au-delà du fait de dire qu'un film doit respirer, moi j'aime pas le côté, vas-y, à la fin on est d'accord que tout s'enchaîne, tu perds limite un peu le fil. Moi j'ai perdu le fil, honnêtement. Ah ouais, bah en plus je suis d'accord avec toi, mais c'est que je pense que ça a pas grand chose à voir avec le rythme. Je pense que ça a plus à voir avec le fait que les twists qui se passent sont déjà de base des twists assez compliqués, même dans le bouquin à suivre. Hmm. Ah oui, non mais Je sans veux doute, dire, ouais. en fait, c'est des choses qu'on n'est pas trop habitué à voir dans la science-fiction. Et tu vois, genre le fait que tout d'un coup, Paul, dès que dès qu'il a goûté à, je crois que c'est l'eau de vie ou l'eau de la L'eau de vie, la un vie, truc comme ça, ouais. le fait qu'il switch de caractère, tu comprends pas trop pourquoi. Et enfin, je comprends que toi, t'as l'impression que ça s'enchaîne beaucoup, mais je pense que c'est plus que il se passe des choses assez complexes en fait quand même. Et c'est plus qu'il faut un peu réfléchir aux conséquences de chaque acte et au vrai sens un petit peu de chaque justement petit détail. Ouais, mais du coup c'est considéré comme acquis, quoi. En fait, tu vois, effectivement, oui, il boit l'eau de la vie, et en fait, tu dois plus réfléchir à te dire, ah ouais, mais pourquoi? Non, non, c'est juste, hop, Paul, il est passé côté, c'est devenu Dark Vador, quoi, tu vois. Ah oui, Non, toi, mais je pour me toi c'est permets vraiment la devenu un comparaison méchant. parce que les deux, les deux films ont subi cette comparaison-là. Ah ouais? Euh, Putain, ah oui, bien sûr. j'avais pas du tout vu ça. Toi, t'as déjà vu les Star Wars? Oui, ouais. Et Et puis en pour le plus j'ai coup, à revu l'époque, les 4, 5, 6 il y a pas très longtemps. ouais. Ah oui, mais en plus, oui, effectivement, tu avais posté ça en letterbox, effectivement. Oui, oui, ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, c'est les deux films de science-fiction qui se disent un peu genre d'un genre nouveau, et il y a eu une petite guéguerre entre les deux. Les fans de Dune et les fans de Star Wars. Mhm. Et en fait, la réalité, c'est que les deux sont grave liés parce que, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de liens entre les deux, de Mhm. similarités, je veux dire, de similité. Je sais plus le mot. Similarité, je crois que ça Ouais, je crois que c'est similarité. ça. Bon, déjà, les deux, ça se passe sur une planète de sable, première chose. Enfin, je vais pas te faire la liste, hein, mais t'as un mec qui est déchu, qui devient un méchant. Euh, c'est- c'est- tout est, rien n'est exactement pareil, mais il y Ouais, a mais des là petites du coup, ressemblances. Ouais, pardon. le truc qu'il y a, c'est que du coup, en fait, c'est Star Wars qui s'est inspiré de ouf de Dune, en fait. Oui, d'ailleurs, oui, oui, Vu Star que Wars Dune a est été après écrit Dune. en 65, je crois, un truc comme ça. Donc, du coup, en fait, c'est Star Wars qui a hyper pompé. Oui, Enfin, oui. mais je trouve quand même que Star Wars et Dune abordent les choses d'une façon totalement différente. Oui, je suis aussi d'accord avec ça. T'as J'ai beaucoup l'impression que plus de spiritualité dans Dune. Exactement, j'allais dire T'as ça. t'as une influence globalement de la culture arabe qui est hyper importante sur Dune, alors que sur Star Wars, ça va être au contraire des influences hyper catholiques avec les gentils, les chevaliers, les paladins, les machins. Enfin, Ouais, ouais, c'est vrai. ça s'inspire pas du tout des mêmes cultures, même, j'ai l'impression à la base. Oui, non, mais t'as carrément raison. En fait, non, mais c'est clair, hein, c'est pas du tout la même œuvre. Mais Hmm. effectivement, Star Wars s'est inspiré de Dune et c'est un truc qu'on peut ressentir. Mais même au-delà de ça, sans se fier à ça, je sais même plus pourquoi est-ce qu'on disait ça à la base. Oh, j'ai un peu perdu le fil aussi, mais c'est pas grave. Mais globalement, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Oui, on parlait de Paul qui passe du coup du côté obscur, tu vois. C'est pour ça qu'on disait ça, je crois. Mais il passe pas du côté obscur pour moi, genre. Non, il passe pas du côté obscur, mais il prend son rôle d'élu, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est. Je pense que. T'as regardé l'attaque des Titans ou pas? Non, pas du tout. Non. Non.
Bah, en gros, dans l'Attaque des Titans, tu vas avoir un peu ce même genre de changement de comportement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas avoir un personnage qui va prendre une espèce de conscience supérieure et qui, du coup, va prendre des décisions qui paraissent pas logiques pour les autres, mais qui paraissent logiques pour lui, parce qu'en fait, lui voit lui, en gros, il voit tous les tenants et les aboutissants, et il est capable de dire, bah oui, pour qu'on ait, entre guillemets, la meilleure fin, où il faut qu'on prenne cette direction, même si pour la prendre, bah, il faut que je trahisse un peu mes potes, mais au Ouais. moins, c'est en faisant ça qu'ils pourront vivre plus longtemps. Et je trouve et c'est exactement la même chose un peu là dans Dune, Ouais. c'est que tu sens que Paul prend une conscience supérieure après qu'il ait bu l'eau de la vie, Ouais. et tu sens qu'en fait, bah, il y a ce truc à un moment quand il dit à Shani, je t'aimerai toujours, c'est toi que j'aimerai toujours. Et après, quand il demande la main Ouais. de la fille de l'empereur, tu sens qu'en fait, il y a ce truc de mes décisions, mais elles vont te paraître mauvaises. Tu vas avoir l'impression que je suis plus la même personne, mais c'est au fond de moi, je suis encore qui tu Qui connais j'étais, et je vais prendre ça pour le meilleur en fait. Ouais, non mais complètement d'accord. C'est un peu le côté, vas-y, le mec courageux qui fait des sacrifices C'est ça. pour le bien de tous au final. Derrière. C'est ça, totalement. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de truc où, du coup, ça fait des histoires pas manichéennes, quoi. Genre, t'as pas Oui. de. À part vraiment les Harkonnen qui Ah ouais. sont les. C'est les méchants. Genre, tu peux pas faire plus méchant que des Harkonnen, quoi. Genre, Bah d'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est un Harkonnen, hein. Oui, bah en plus, oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, quoi. Donc, il y a ce truc-là, et toi, il y a un moment où il dit, justement, on va un peu plus s'inspirer de notre côté Harkonnen pour gagner, quoi. Parce que, bah. Ouais. Si on veut la victoire, on va être obligé de la jouer un petit peu à la Harkonnen, quoi. Ouais, clairement. Et en fait, il est complètement manipulé par les Bene Gesserit, là, j'ai plus le nom. Alors, je sais pas si on dit Bene Gesserit ou Bene Gesserit. Mais oui, Ouais. par cette caste de femmes qui est manipulatrice, qui est trop, trop, trop intéressant. Ouais, ça, je kiffe. Ce côté, bah en fait, c'est le côté spirituel dont tu parlais, je trouve. Ouais, mais Enfin, c'est ça qui est j'adore. trop cool dans Dune. Ça, c'est très C'est cool. Ouais. c'est tous ces trucs, toutes ces visions qu'il a, toutes ces choses où, pareil, la technologie Harkonnen, tu vois que par-ci, par-là, que en fait, tout fonctionne avec des gens qui sont des érudits, qui ont des trucs sur la tête et qui font fonctionner les ordinateurs en disant des formules magiques, en faisant enfin, je trouve ça trop trop cool comme vision, quoi. Et ça change tellement de la science-fiction aussi qu'on a l'habitude de voir de nos jours. Enfin, c'est ce qui est étonnant, enfin, ce qui est marrant, parce que du coup ça reste de la vieille science-fiction, Dune. Et je trouve que justement il y a un truc hyper rafraîchissant dans ces visions-là, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord. Ceci dit, tu sens aussi que c'est des personnages qui ont été inventés à une autre époque. Tu vois, je pense à la dégaine des Harkonnen. En vrai, tu sens que c'est de la vieille science-fiction en inspiration. Ouais, bah oui, puis genre, enfin, les Harkonnen, c'est vraiment genre, alors, fiche d'un Harkonnen méchant. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme trait de caractère? Il est méchant. Il est méchant. Il est méchant aussi, ça j'avais oublié de le dire. Il est Ah, il est méchant. chaud fort contre un Et, aussi. et il est chauve et méchant. Voilà, il est méchant. Genre vraiment, tout ce qu'ils font dans leur vie, ils sont jamais gentils. Et genre, Ouais, il y a pas vraiment, de. le Ouais, baron Harkonnen, il tue des femmes au pif comme ça. ouais ça, par contre. Enfin, et je trouve que c'est assez bien rendu et ils font pas caricatural. Tu les crains quand même. Alors, Ils sont pas, sauf ils sont pas ridicules, attends, je trouve. je suis pas d'accord. Alors là, pour le coup, Oh là, Raban, là. Tu sais, ah, Raban, tu le trouves c'est le. ridicule? Raban, tu vois qui c'est, ouais? Tu vois, Ouais, c'est c'est le le. champion Harkonnen, ouais. Non, c'est pas le champion. Ah, ok. C'est, tu sais, le méchant du 1, en fait. Ah, celui qui joue Euh, Batista? j'ai plus. Ouais, sans doute. Celui qui est. Oui, 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 bah, ça doit être ça. celui qui arrive pas justement à Ouais. récupérer Dune. Ah bah lui, pour le coup, je trouve qu'il est très caricatural et je trouve que son rôle est. Ouais, enfin, franchement, il fait pas peur, hein. Pas peur du tout. Alors Pour le coup. lui, pour le coup, oui, je suis d'accord. Lui, il est vraiment tourné en ridicule.
Mais le champion et son. Je sais plus qui c'est là, le vrai. Bah, c'est le Nabaron, et après t'as le Ouais, Baron le baron Harkonnen. et le Nabaron, ouais, à la limite, ceux-là, ils ont déjà un peu plus de charisme. Mm. Bon, après, le baron, il est pas non plus hyper charismatique en tant que méchant. Nabaron, par Non, mais contre, ouais, pour le il coup, est impressionnant, tu vois. Quand il est dans une scène, tu te dis, moi je serais un mec lambda et je le vois en face, je sentirais que c'est une mauvaise personne. ouais, effectivement. Je veux dire, leur méchanceté, elle transparaît à travers tout leur être, quoi. Tu Ouais, sens que c'est des mauvaises personnes, quoi. tu sens que c'est une mauvaise personne, mais enfin, c'est plus qu'évident que c'est une mauvaise personne. Il n'y a pas de subtilité, quoi, tu vois. Oui, par contre, oui, c'est vrai que oui, il y a pas trop, effectivement, il y a pas trop de subtilité. Oui. Mais bon, après, c'est pas, on leur demande pas d'être particulièrement subtil. Puis on leur demande rien du tout, d'ailleurs. Oui, non, j'aimerais pas leur demander un truc. Hein. J'aimerais pas être redevable à Harkonnen. Hein. Pas trop. Mais moi, au global, franchement, j'ai vraiment adoré le film. Moi, Et puis on voit Zendaya, quoi. Ah, moi, je suis pas un ultra fan de Moi non Zendaya. plus, je suis pas fan de Zendaya. Et je comprends Mais pas elle joue extrêmement bien, par contre, je trouve. Dans ce mais film. ouais, ça c'est sûr qu'elle elle est super forte. Mais c'est vrai que dans le 1, c'est un scam, quoi. Ah bah oui, ça par contre, clairement, dans le 1, elle est coincée dans une pub Dior. Voilà, Genre, c'est- Paul, je pense que Paul, en fait, dans le 1, il s'est baladé dans un rayon de Sephora. Et Mm. depuis, il doit avoir des vapeurs de parfum dans le nez. Et du coup, quand il dort, il voit des images de Zendaya comme ça qui lui vend un parfum, je pense. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Pour moi, c'est ça. Non, ouais, le premier film, c'est vraiment ça, c'est un enchaînement de pubs. Ouais, mais Mais, justement, moi, j'avais vraiment bien aimé le premier film aussi. Ouais, qui prenait pour le coup il hyper était son bien, temps. Quoi. Bah tu vois, pour Hyper le son coup, temps, il ça prend va. clairement plus son temps que le deuxième. Le deuxième, les parties combat qui s'enchaînent, moi j'ai du mal un peu avec ça. Ah, tu vois, Mais j'ai pas du tout cette impression-là de film avec un rythme très tendu, justement. J'ai l'impression d'un film qui prend son temps, qui pose au bien début, les choses. oui, Et, mais facile, moi j'ai du. Enfin, pour le coup, le mais début du film, c'est du ressenti. Hein. oui, bien sûr. Oui, et Mais puis, par puis c'est contre, bien qu'on ait un avis différent aussi. Ah bah oui, mais justement, j'espérais du fond de mon cœur que t'aies pas un avis aussi dithyrambique que le mien pour justement avoir des points de discussion. Et c'est pour ça qu'on les a. Et moi, il y a un truc que j'ai adoré aussi, c'est les costumes de la princesse, donc de la fille de l'empereur, oui, donc qui magnifique. s'appelle Corinne quelque chose, qui est jouée par Florence Pugh. Mais ces costumes, je les ai adorés. Ouais, ils sont trop bien. Ils sont trop bien, c'est du mélange entre de la sci-fi et en même temps de l'heroic fantasy. Et genre, elle a des costumes, on dirait des armures d'heroic fantasy. Je les ai trouvées trop trop belles. Genre celle qu'elle a vers la fin, où elle a un espèce de harnais justement devant les yeux, et où à la toute fin, quand elle a une cotte de maille avec juste des espèces de lames autour du visage. Mais je les ai trouvés sublimes, ces costumes. Je les ai adorés. C'est vrai que c'est très très stylé. Et ça me fait penser un peu. Alors, du coup, c'est pas les mêmes styles de vêtements, mais un peu à ce que porte Padmé, tu sais, dans Oui, les Star Wars. je vois, Moi, je vois pour le cette coup, inspiration de costumes qui ont aucun sens. Hein, Ouais. mais... mais qui sont déjà super beaux et puis originaux, enfin vraiment très originaux. Moi j'adore. Mmh. Ouais. Et Ouais, moi, pour le coup, je suis d'accord que toutes les celle scènes où que- elle était, j'étais genre, oh, c'est trop classe. Ouais. Bah, je pense que ça a marqué tout le monde. Hein. Et ça a marqué tout le monde parce que c'était à la fois genre. Enfin, on n'a jamais vu ça. Et puis, c'est stylé quoi en plus. Ouais, son personnage, c'est Irulan Corino. Princesse Irulan Corino. Et il y a tellement de noms dans ce film Ah que ouais. c'est, de personnages que moi, c'est pas répondre. J'ai quand même beaucoup de mal à retenir tous les noms. Ouais, bon, c'est Mais comme ouais, ça. Hein. Les films avec univers, c'est toujours compliqué. Ouais, puis là, c'est un univers très dense, quoi. Genre, c'est que t'as vraiment plein de. T'as des personnages qui reviennent, t'as des personnages que tu vois que de temps en temps, très rarement, hein, dans tel type de scène. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Et j'ai aussi, surtout, kiffé l'évolution du personnage de la mère, Ouais, de ouf. qui, dans le premier film, fait très fragile, Ouais. fait très. On dirait vraiment qu'elle maîtrise pas du tout ses émotions, alors que
c'est une Bene Gesserit, justement, au contraire, elle est censée gérer de ouf ses émotions. Genre, elle est capable, tu sais, normalement, ils ont leur mantra, la peur et la petite mort de l'esprit. Enfin, elle est Ouais, genre. capable même de presque gérer son corps euh, dans un niveau cellulaire, tu vois. Donc, Ouais. elle est censée capable avoir la maîtrise de son corps à 100%. Et je trouvais que dans le premier, on sentait pas du tout ce côté-là, ou vraiment très peu. On avait plus l'impression d'une femme qui avait justement ses émotions quasiment à fleur de peau. Mm. Et à l'inverse, dans celui-là, je trouve que waouh, elle est trop forte. T'as l'impression que c'est elle en fait qui manipule tout dans l'ombre. Ouais, Euh, exactement. Ouais. Au début, t'as l'impression qu'elle est gentille, après finalement, t'as l'impression qu'elle est méchante. Et Tu en sais fait, pas trop, à hein. la fin, Ouais. tu sais pas trop. Enfin, je trouve que ça en fait un personnage qui est hyper intéressant, hyper fort. Et j'ai vraiment beaucoup aimé comment elle était dans ce deuxième là aussi. Bah, la réalité, c'est que t'as pas de protagoniste, hein, dans le film. T'as des antagonistes, ouais, elle est arrogante. Enfin, je veux dire, ça, y a pas de doute là-dessus. Hmm. Mais il y a pas de protagoniste pour moi. C'est vraiment. Bah après, Tu sais Paul, il est pas. quand Bah même. non, enfin, tu peux soutenir les Fremen, mais en fait, oui et non. Genre, enfin, tu peux avoir un avis assez partagé. Ouais, bah oui, je veux dire, toi, tu veux dire protagoniste dans le sens. Il n'y a pas de truc dans lequel enfin, pas de côté où tu te ranges, tu sais que tout le monde va se ranger, quoi. Oui, et qui plus est, des côtés gentils. Enfin, tu sais pas. Oui, exactement. Non, mais t'as raison. De quel côté on va se ranger. Ouais, non, c'est ça que je voulais dire. Ouais, parce que, oui, tu sais pas, enfin, tu sais que si les Fremen attendent Paul et Lisan al-Gaïb à ce point-là, c'est parce que bah, ils ont été manipulés par le Bene Gesserit. Donc en fait, tu sais que c'est une religion créée de toutes pièces pour le Bene Gesserit et pour la création du Kwisatz Haderach, je crois. Je Ouais, crois que c'est ça le terme. ouais, Donc ouais. tu sais que c'est un truc qui est créé de toutes pièces. Donc tu sais qu'ils sont manipulés, mais en même temps, bah, ça va dans le sens de l'histoire du héros. Enfin, ouais, comme tu dis, Ouais, ouais. effectivement, tu sais qu'en fait tout le monde essaie juste de tirer la couverture sur lui, quoi. C'est un peu ça. Ah, et ça te permet d'un peu de splitter en différents camps. Mhm. Non, franchement, mais tu vois, justement, j'aime bien ce côté histoire pas trop manichéenne, tu vois. Où globalement, tu sais que t'as les gens, plus ou moins quand même les gentils, ou t'as les Fremen, les Atreides, tout ça, qui sont quand même globalement plus du côté des gentils, et les Harkonnen qui sont du côté des méchants. Mais après, du côté des gentils, c'est très flou, en fait, c'est très gris, tout est en zone de gris, quoi. Ouais, et ça j'adore, hein. Je pense que je suis comme Mm. toi, j'adore quand t'as cette zone de flou là et que c'est pas Ouais, manichéen. c'est ça. Et Mm. puis quand une heure plus tard, un mec qui était gentil, finalement, bah, il devient méchant, mais pas débilement, tu vois. Genre, il devient avec des raisons logiques. Et Ouais. moi, je trouve que les écritures des personnages sont vraiment une force. Bah, comme tu dis, par contre, effectivement, c'est quelque chose qui découle directement de la qualité en fait d'écriture de ce premier livre qui est extraordinaire. Ouais. Et Et moi- j'ai repris là quelques notes sous les yeux parce que tu sais, tout à l'heure je t'évoquais le fait que le film était bah, maintenant il est à 4,5 de moyenne. Mais pour te donner des ordres de grandeur, c'est que par exemple Mon voisin Totoro est à 4,2 ouais. et tu as Drive aussi qui est à 3,9 par exemple. Pour te donner l'idée quand même Ouais, après. de Oui, non, l'exploit bien quand même sûr. d'être à 4,5 je trouve. C'est quoi le film le mieux noté sur Letterboxd? C'est Sur une très Enviro, bonne c'est peut-être question. plus compliqué à trouver, je sais pas. Je crois que ça doit être un film de samouraï, un vieux film de samouraï, je crois. Ok. Ouais, ok. Je me rends pas compte de comment sont faites les notations au final sur Letterboxd. Mais ok, effectivement, en Mais tout cas, bref, il c'est a que du un coup, super voilà, accueil, quoi. Letterboxd, c'est c'est ça. uniquement du particulier. Enfin, je veux dire, c'est que les gens qui votent. Ouais, c'est ça. Bah après, C'est pas. n'importe qui peut se créer un compte et potentiellement, tu peux manipuler un peu quand même les stats, hein, je pense. Hein, Ouais. mais je trouve quand même que ils ont ce côté un peu, bon, qui peut être un peu dérangeant des fois, mais un peu élitiste entre gros guillemets, où les gens quand même essayent de noter, j'ai l'impression, assez fidèlement par rapport à leur ressenti, tu vois. J'ai pas Ouais. trop vu, parce que je regarde un peu des fois les reviews, et j'ai pas du tout vu de trucs en mode quelqu'un qui dit je mets 0 parce que je vois tout le monde qui met 5 alors que moi le film je l'ai trouvé moyen, mais du coup je mets 0 pour contrebalancer. Tu Ah vois, oui, des non. trucs comme ça, Ouais, ouais, quand c'est full, j'en vois pas trop. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais. Mais ouais, pour
pour avoir un avis final sur Dune 2, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. J'ai passé un excellent moment. Je vais le revoir dimanche avec ma mère parce que je lui ai dit faut absolument que tu le vois. Et le revoir, je pense que Euh, pour le coup, c'est pas mal. Parce que vu qu'on est dans un univers qui est complexe, ouais. en fait, tu vas capter des trucs que t'avais pas capté à la Ouais, et première. puis en plus, je trouve que vraiment il fait tout pour justement être complexe. C'est-à-dire que oui, déjà de base, effectivement, le contexte est un peu compliqué. Mm. Mais moi, je sais que c'est un truc tout bête, mais il y a beaucoup de termes arabes, ou en tout cas à consonance arabe. Ouais. Et c'est tout bête, mais moi, du coup, j'ai vraiment du mal à les retenir, quoi. Ou même, tu vois, à les prononcer, toi, le Kvisat Lisan al-Derak, al-Gharib. Lisan al-Gharib, je l'ai bien en tête parce qu'il est répété Parce qu'il le crie tout le temps. vraiment, il est répété vraiment beaucoup de fois. Mais Ouais. tu vois, Muad'Dib, Lisan al-Gharib, c'est des termes que j'ai pas du tout l'habitude même d'entendre dans la pop culture que je consomme Ouais. ou à prononcer. Et du coup, je trouve que ça rajoute encore un petit cran de complexité sur un univers où c'est complexe et en plus, les noms des choses qui sont complexes sont compliqués. Donc ça marche vraiment, quoi. Ouais, ouais, non, mais tu te Mais sens par contre, du coup, je vraiment trouve que dans un le univers dépaysement différent. marche à fond, quoi. Ouais. Et puis, moi, je terminerai sur ça aussi, Mhm. sur un côté. Alors, c'est positif et négatif, je sais pas comment le dire, mais moi, j'ai trouvé drôle ce film. Avec essentiellement un personnage, quoi. Oui, J'ai bah plus son nom, mais. j'ai plus son nom non plus. Je vais essayer de le retrouver. Et en gros, c'est le mec le Freeman qui idolâtre un peu Paul, qui dit bah si la prophétie est vraie, etc. Et c'est un peu une running blague tout le long du film pour dire que quoi qu'il se passe, en fait, c'était prévu, Hmm. c'était écrit. Ah, c'est Stilgar, le perso. Ouais. Ouais, c'est ça, Stilgar. Et pour le coup, le personnage est super bien. Mais je trouve que c'est. Alors, je me souviens plus s'il y avait d'autres moments, mais j'ai l'impression que c'est les seuls moments drôles. En fait, c'est le personnage qui amène cet humour-là. Tu vois. Ouais, ouais, bah, tu vois, genre, tout le monde me parle justement ouais, d'un humour qui serait quand même omniprésent avec ce personnage ou quoi. Et je l'ai pas du tout ressenti, moi, le côté drôle Ah ouais. des scènes avec lui. Ça t'a pas fait rire? Ah T'as pas non, souri pas. Non, non. Alors, il y a peut-être à un ou deux moments où vraiment c'était un peu exagéré. Mais je trouvais que c'était vraiment peut-être juste cette scène-là, tu vois, qui était exagérée. Mais au global, je sais pas, genre le personnage, je l'ai pas trouvé particulièrement drôle ou quoi, tu vois. Je me suis pas dit, ah, c'est cool, ils mettent un peu d'humour ou quoi. Je l'ai pas Ouais. ressenti. Je me rappelle d'un truc qui est super drôle, c'est quand il dit fais gaffe aux mille pattes, tu sais, il y a les gros et les Oui, petits. Et les petites, c'est genre il te oui. sort un truc d'une taille Et les petits, oui, tu vois gigantesque. qu'avec les mains, oui, il fait un truc qui fait déjà environ 1 mètre, quoi. Ça, Ça, c'est par contre, super drôle. cette scène-là, j'ai trouvé drôle, ouais, effectivement. Mais Mais bref, effectivement, super film, mais moi j'ai mes petites. Je suis pas d'accord pour dire que c'est le film de l'année, tu vois. Enfin, je sais pas s'il y aura d'autres films mieux en réalité, mais Ok. bon, je suis nuancé un petit peu. Voilà. Ouais, mais je comprends totalement. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à être nuancé dessus. Je le trouve quand même assez extraordinaire et je pense que vraiment pour. Surtout que si tu le replaces vraiment dans le paysage de la science-fiction grand public, il fait quand même des choses que tu vois pas ailleurs et Ouais, ouais. il, enfin, il est vraiment hyper original par rapport à tout ce que tu peux avoir et je trouve ça assez extraordinaire quand même que Denis Villeneuve ait réussi à sortir un truc juste aussi bien, tu vois, genre quand tu vois les derniers grands films de science-fiction qu'on a eu, quand tu vois les Star Wars, des trucs comme ça, tu vois les catastrophes que ça a été, les derniers trucs avec beaucoup de budget, je trouve que celui-là vraiment Non, c'est sûr, bah, il réussit là où beaucoup d'autres réussissent pas, quoi. ouais, ouais, non, je suis d'accord. Franchement, globalement, ça reste un très bon film. Mm. Ouais, et Ça, puis on bah, peut se rejoindre là-dessus. j'ai hâte, enfin, je sais pas si j'ai hâte de voir la suite en vrai. Parce que. Bah si, il faut, hein. Si t'as pas hâte, c'est que t'as peur que que ça soit moins bien. Ouais, c'est ça, c'est que là, du coup, la barre, en fait, déjà avec le 1, tu vois, là, je trouvais que la barre était haute, Ouais. parce que je l'avais vraiment bien aimé, mais avec le 2, là, la barre est encore plus haute, et je me dis, dans le 3, qu'est-ce que ça va donner? En plus, moi, je sais que j'ai lu le tome 1, il y a de ça pas mal d'années, donc Ouais. j'en ai des souvenirs à droite à gauche, des choses comme ça. Mhm. Mais par contre, du coup, après, j'ai pas du tout lu les 5 autres tomes Ah, il y en a 5, du tu vois, je cycle. savais même pas combien de livres il y avait. Il y en a 5, Bah, donc ça veut dire qu'il y aurait le... 5 films. bah, je sais qu'en tout cas, écrit par Frank Herbert, Ouais. et
Et t'en as 6 en tout. Ok, d'accord. T'as Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, et encore 3 autres. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il a écrit lui. Et après, je crois qu'il est décédé pas loin après, ou il a peut-être écrit encore un peu d'autres livres. Mais après, il y a aussi beaucoup de livres qui ont été écrits par son fils ou par un de ses Ouais. fils, je sais plus. Mais Ouais, là, ouais. du coup, c'est des livres qui décrivent un peu l'univers étendu, ce genre de choses. Et je crois que c'est vraiment de notoriété publique que les livres de Frank Herbert sont bien, surtout quand même globalement, je crois, le premier, qui reste quand Ouais. même un peu au-dessus de la mêlée, même si les autres restent très bien, mais que par contre son fils a pas du tout la plume de son Ça père. arrive, hein, ouais. Bon, on verra. Déjà, on verra les prochaines parties. Et Ouais, ouais. moi, malgré tout, j'ai quand même hâte de voir parce que ça va être une saga assez intéressante. Ah bah ça, et puis il y a moyen que ce soit très très long, parce que tu vois, la partie 1 et partie 2, en gros, ça fait le premier livre, Ah bon? donc le Ah, je prochain... croyais que c'était le deuxième livre en fait. Moi. Non, non, ouais, non, la partie Ok. 2, c'était la partie 2 du premier livre qui s'appelle Dune. Et du coup, toi, le prochain, ce serait le Dune Messiah, donc le Messie de Dune, qui est le deuxième livre. Ok, bah, en vrai, trop stylé. Hâte de voir ça. Ah ouais, non, mais puis, ouais, non, moi, je vais suivre ça vraiment de très près, parce que c'est un des films ouais, grand public que j'ai le plus adoré de ces dernières années, quoi. Donc, toi, t'as une reco pour nous, Arthur? Ouais, j'ai avoir une petite reco, c'est que lors de mon passage sur Paris et surtout sur le boulevard Voltaire, Mhm. il y a une des boutiques qui est surtout sortie un peu des autres et qui s'appelle Trader Games. Ok. Et honnêtement, j'ai jamais eu la sensation enfin, j'ai jamais autant eu la sensation d'être au Japon et de retour dans une petite boutique de jeux vidéo japonaise que dans ce magasin-là. Ok, donc, genre, si on passe à Paris. C'est Ouais, c'est ça. Franchement, si vous passez à Paris ou quoi et que vous voulez un peu voir qu'est-ce que c'est que l'ambiance des magasins de jeux vidéo japonais, Ouais. avec ces toutes petites allées, avec des jeux jusqu'au plafond, avec des télévisions qui tournent, avec Ouais. des démos de jeux, machin, de la musique de partout, des goodies de partout, des trucs en plus vraiment beaucoup d'imports. Franchement, voilà, après c'est une boutique qui est très connue, hein, donc là Bon, c'est une il reco que beaucoup de gens ont avoir, déjà. faut avoir le nom, écoute. Mais Très et bien. en plus ils ont un site internet sur Mm. lequel on peut commander. Et enfin, moi Mais- ça m'a refait un petit shot de Japon dont j'avais un peu besoin. Et donc ouais, je vous conseille si vous kiffez les jeux vidéo, même juste d'y passer, même si vous achetez rien, juste y passer, vous allez pouvoir. Enfin, c'est le genre de boutique où tu peux passer une demi-heure juste à te balader et à voir tous les articles qu'ils ont et à regarder les figurines, tout ça. Enfin, elle est vraiment extraordinaire cette Une vraie boutique. expérience, quoi. Une, Ouais, c'est ça, exactement. ok. Bah, trop cool. Bah, merci Arthur pour la reco. Et c'est ainsi que nous terminons ce deuxième épisode. Eh oui. J'espère que vous avez aimé nous écouter. Perso, j'ai eu déjà quelques retours sur l'épisode 1 et les retours sont très bons et ça me fait vraiment très plaisir. Je sais pas si toi tu l'as fait un petit peu écouter à ton entourage. Ouais, j'ai fait un petit peu écouter. Effectivement, les retours sont super cool. Donc merci. Merci de nous Ouais, écouter. merci. Et puis n'hésitez pas à continuer à nous écouter, à nous noter sur les différentes plateformes. On est sur à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Les petites 5 étoiles, ça permet des fois de remonter. L'objectif, c'est de faire un épisode toutes les 2 semaines. C'est l'objectif qu'on s'est mis. Après, à À voir nous si de le on arrive tenir à le maintenant. tenir. C'est ça, à nous de nous y tenir. Maintenant, c'est dit, on s'y tient. Mais ouais, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis à la prochaine. Merci, à la prochaine. Salut.